Bonjour, donc je voulais juste faire le numéro 1, le numéro... Oui, non, le numéro 2 de la page 107 avec vous pour que vous puissiez voir le genre de démonstration. Est-ce qu'on le voit bien? Je vais le déplacer ici pour que vous puissiez voir le genre de démonstration qu'on ferait pour que vous puissiez faire le numéro 4 de la page 108 par vous-même. Donc, on vous demande de démontrer si les triangles ABC et AED sont semblables en justifiant chacune de vos affirmations. L'hypothèse, ça va être ce qu'on nous demande de faire. Ça ici, c'est le symbole pour semblable. Et ça ne me dérange pas, vous pouvez faire un triangle au lieu d'écrire triangle. Ça va. Si je voulais prouver que les triangles étaient isométriques, j'aurais écrit ce symbole-là au lieu de celui-ci. Je ne l'écrirai pas pour ne pas vous mélanger. Donc, je commence. Dans le fond, l'idée, c'est d'utiliser un des 3 cas de similitude qu'on a vus. Vous pouvez aller à la page 106 pour regarder les 3 cas qui s'y trouvent, puis ça va vous les rappeler si jamais vous vous en souvenez plus. Fait qu'en premier, je commence. Moi, je veux identifier mes côtés homologues. Fait que mon côté AC... Là, on compare le triangle ABC, c'est le petit ici, au triangle AED. Fait que mon côté homologue AC, mon côté AC va être homologue à AB. AD. Le côté AB, il va être homologue au côté AE. Et le côté CB, ça paraît pas beaucoup, il est homologue au côté DE ou ED. Donc, j'essaie de voir les côtés qui ont la même position dans les deux triangles. Donc, je vais commencer par me dire, bon ben, la mesure de l'angle EAD, c'est important que si vous me parlez du grand triangle, vous nommiez l'angle en utilisant les lettres qui sont sur le grand triangle. Si vous me parlez du petit triangle, vous nommez les angles avec les lettres du petit triangle. Fait que la mesure ici de cet angle-là, EAD, c'est la même que la mesure de CAB parce que c'est le même angle. Ou vous auriez pu me dire angle superposé. Ensuite, la mesure de AB, donc le côté rose, son côté homologue, c'est le côté AE dans le grand triangle. Donc, la mesure de AB divisé par la mesure de AE, ça me donne 1,1 sur 3,3. Ça me donne un rapport de 1 tiers, car ce sont des côtés homologues. Ensuite, je vais aller vérifier le rapport de mon... Donc là, dans le fond, j'ai un angle ici. Ma stratégie, c'est d'essayer d'utiliser le cas CAC pour prouver que j'ai deux triangles semblables. Fait que pour utiliser le cas CAC, il faut que je prouve que ce côté-là et ce côté-là, leurs deux côtés homologues dans le grand triangle et dans le même rapport. Fait que si je regarde cet angle-là dans le grand triangle, son côté homologue à celui qui est rose, c'est celui qui est rose ici. Puis le côté homologue du petit bleu, c'est le grand bleu. Fait que ça fonctionnerait si je suis capable de prouver ça. Donc, j'ai fait le rose. Je vais aller voir le côté bleu. La mesure de AC sur la mesure de AD, ça me donne 2,4 décimètres sur 7,2 décimètres qu'on retrouve ici. C'est important que vous gardiez toujours la même figure image, la même figure initiale. Moi, j'ai décidé que ma figure image, c'était la petite. J'aurais pu décider que la figure image, c'était la grande. L'important, c'est que ça reste la même chose tout au long de ma preuve. Fait que ici, ma figure image, mon côté AB, je l'ai fait par rapport au côté, j'ai divisé par le côté AE. Fait que j'ai divisé aussi mon côté AC
mesure du côté image, par la mesure du côté initial AD. Donc, j'ai deux côtés dans un rapport de 1/3. Ça fait que j'ai le cas, j'ai deux triangles semblables. Je peux affirmer que mon triangle ABC est semblable à mon triangle AED, car ça satisfait la condition minimale de similitude des triangles CAC. Ce que je vais faire, je vais vous simplifier la tâche. Vous avez le droit d'écrire par... Attends. La justification, car satisfait CAC. Ça va être correct. Donc, en effet, mes deux paires de côtés homologues sont dans le même rapport, puis ils coincent un angle qui est entre les deux, un angle qui est de la même mesure. Donc, conclusion, je vais aller écrire que mon triangle ABC est semblable à mon triangle AED et j'ai rajouté ce qu'il fallait démontrer. Donc, quand on fait une preuve, on la termine toujours comme ça. Vous allez voir dans les livres de mathématiques, quand ils font des preuves, ils terminent par un carré noir. Ça veut dire la même chose que CQFD. Ça veut dire que la preuve est terminée et que j'ai démontré ce que je devais démontrer. Donc, j'espère que ça vous a aidé à faire la preuve qui est ici, au numéro 4, à la page 108. Merci beaucoup!